Nous sommes spirituels, nous sommes des chrétiens. Ce qui fait que dans tout ce que nous faisons, nous parlons de Dieu. Il n'y a pas un seul domaine dans la vie du chrétien qui échappe à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Et lorsqu'on parle du sort, c'est tous les domaines de ta vie, toute ta destinée. Rien n'échappe à Dieu. Les chrétiens font des mauvais choix lorsqu'ils pensent que Dieu est trop spirituel pour s'occuper du mariage. Alors que c'est Dieu qui a institué le mariage. Mais toi, tu veux entrer dans le mariage sans le Dieu qui institue le mariage. C'est terrible, hein? C'est comme si tu veux d'une Mercedes, mais tu ne veux pas des Allemands. Alléluia. Tu veux de la Mercedes, mais tu n'as pas besoin des Allemands. Tu veux du mariage, mais tu n'as pas besoin de Dieu. Et de plus en plus, l'homme moderne ne veut pas de Dieu dans le mariage. Même s'il est chrétien. Quand il veut se marier, maintenant il commence à regarder la télé, comment il va faire son mariage à la hollywoodienne. Il regarde la famille Kardashian, il regarde ETV, il veut faire le mariage à la ETV. Mais il est chrétien. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a un domaine dans lequel tu as besoin de Dieu, c'est le mariage. Je vous assure, sans Dieu, en 2017, 2018, tu n'as pas Dieu. Tu vas avec ta propre force. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Les gens qui tombent dans l'adultère, certains ne veulent pas tromper leur femme. Il ne veut pas tromper sa femme, mais il tombe. Quand tu pêches, est-ce que tu veux toujours? Tu es séduit. Tu sens une pression plus forte que toi. Maintenant, tu entres dans le mariage sans Dieu. Tu seras un mauvais père, une mauvaise mère. Car il y a des puissants de ténèbres qui combattent le mariage. Il y a des forces maléfiques qui combattent le mariage. Des fois, tu regardes un homme, il a une très belle femme, et il trompe sa femme avec une femme qui ne lui arrive même pas à la cheville. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a cet homme? T'es fou? Oui, c'est un fou qui a refusé d'aller au CNPP. Il a refusé Dieu. Il faut épouser quelqu'un qui aime Dieu. Pas seulement quelqu'un qui t'aime. Mon frère, ma soeur, tu es fiancé à quelqu'un, il t'aime, mais il n'aime pas Dieu. Laisse tomber, il ne t'aimera pas toujours. C'est seulement celui qui aime Dieu qui aimera sa créature. Et toi, tu es sa créature. Si il n'aime pas celui qui t'a créé, tu penses qu'il va t'aimer toi? Écoute ceci, mon frère, ma soeur. Un conjoint qui aime Dieu l'aimera partout parce que Dieu est partout, mais toi, tu n'es pas partout. Ainsi, il peut se retrouver très loin de toi et il aime Dieu et Dieu l'amène à t'aimer loin de toi. Il voyage pendant 10 ans, il te reste fidèle parce qu'il aime Dieu. Mais s'il n'aime pas Dieu, il va te tromper. Vérifiez bien la spiritualité des gens que vous voulez épouser. Ne négligez pas cela. Quand quelqu'un veut t'épouser, tu sens qu'il t'aime, mais si tu dis allons à l'église, il ne veut pas. Prions, il ne veut pas. Lui, il veut quand vous êtes ensemble seulement l'amour, 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 nous deux. Eux, adorons un peu Jésus. Allons à l'église, allons au grand jeûne, écouter la parole sur le mariage. Il ne veut pas. Ton fiancé n'est pas venu. Tu lui as dit de venir, non? Tu as dit à ta fiancée de venir. Elle a refusé. C'est un signe. Mais oui. Oui. Comment ta fiancée n'aime pas écouter? Est-ce qu'on vous tue ici? J'ai tué quelqu'un. Pourquoi il ne peut pas venir ici? Mais dans les fêtes, il peut venir. Alléluia. Il peut aller dans les restaurants, pas de problème. Mais à l'église, il ne veut pas. Certains même, on vous a déposé là par vos fiancés. Et puis il est parti, il va revenir te prendre. Tu vas épouser un tel homme. Tu vas épouser une telle femme. Qui ne supporte pas la prière. Qui ne supporte pas l'adoration. Qui ne supporte pas la présence de Dieu. Tu veux épouser une telle personne. Qui n'aime pas Dieu. Comment quelqu'un qui n'aime pas Dieu t'aimera? Il peut t'aimer pendant que tu es jeune. Et puis cesser de t'aimer quand tu vieillis. C'est Dieu qui permet à un homme d'aimer une femme qui a vieilli, d'aimer une femme qui a perdu sa beauté. C'est Dieu qui permet à un homme d'aimer une femme qui a perdu la taille. Et donne-moi la main, je parle. Ma soeur, tu perdras la taille, non? C'est seulement ma soeur, un homme qui aime Dieu, qui t'aimera malgré que tu as perdu la taille, que tu as perdu ta beauté. Frère, c'est seulement une femme qui aime Dieu, qui va t'aimer quand tu seras pauvre, qui va t'aimer quand tu vas perdre le travail, qui va t'aimer quand tu vas être un chômeur.
C'est seulement une femme qui aime Dieu, qui va te respecter malgré que tu ne donnes rien, qui va te respecter malgré qu'on t'a chassé du boulot, qui va t'honorer, te traiter comme un seigneur, malgré qu'il y a eu pillage. Alors, mes frères et sœurs, vous aimez, c'est bien. On vous aime, c'est bien. Mais est-ce que cette personne que tu veux épouser aime Dieu? Est-ce qu'elle craint Dieu? Est-ce qu'elle obéit à Dieu? Ou pendant que vous êtes fiancés, elle te pousse déjà à l'impudicité? Quelqu'un qui aime Dieu ne cherche pas à coucher avec toi avant le mariage. Une fille qui aime Dieu ne cherche pas à ce que tu couches avec elle avant le mariage. Un homme qui aime Dieu ne cherche pas à te connaître avant le mariage. Frères et sœurs, souvent à ce niveau-là, j'ai remarqué que les chrétiens ferment les yeux sur la spiritualité de l'autre et vont les ouvrir dans le mariage alors que c'est trop tard. Vous voyez le pasteur qui est là en train de te dire n'épouse pas, laisse tomber. Quand tu vas te marier et tu veux divorcer, tu me cherches, je vais fuir. Tu n'entreras pas dans mon bureau. Je vais te fixer des rendez-vous que je vais dans 6 mois. Quand tu me diras, pasteur, je vais divorcer, je vais te dire, laisse-moi le temps de prier. Je vais te prier 1 année. Je te préviens déjà. Si tu veux divorcer, tu me cherches, tu ne me trouveras pas. Jamais de ma bouche sortira le mot divorce. Là, je te dis, ne fais pas, ne fais pas. Mais une fois que tu es marié et tu viens me dire, c'est un vrai païen, il fallait que tu voies avant. C'est un démon. Il fallait voir les démons là avant. C'est un sorcier. Si tu attrapes ton sorcier là dans le mariage, tu gardes ton sorcier. Pasteur, c'est un vrai païen. Il fallait que tu le voies avant. C'est pourquoi, mes frères, arrêtez ces choses. Vous venez à l'église au grand jeûne et par coïncidence, tu es à côté d'une sœur. Et puis du coup, tu dis que Dieu m'a exaucé. J'avais dit, quand j'irai au grand jeûne, que la femme qui s'assiera à côté de moi soit la femme de ma vie. Et si c'est une sirène? Si c'est un sorcier? Vous pensez que tous ceux qui sont ici sont des chrétiens? Oh, si c'était tous des chrétiens, il n'y aurait pas de vol de téléphone? Il n'y aurait pas de téléphones qui disparaissent, des bibles, des sacs d'autrui. Il y a des païens ici, des païens. Peut-être celui qui est à côté de toi, c'est un païen. Païen des païens. Païen. Mais il aime bien le pasteur Marcel. C'est tout. Rassurez-vous que la personne que vous voulez épouser aime Dieu. Épousez des amoureux de Dieu. Amen. Hein? Épousez des amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu ne te fera jamais du mal. Il ne te fera jamais du mal. Il ne peut pas te faire du mal. Parce que s'il te fait du mal, le cœur de Dieu est touché. Automatiquement, il doit arrêter de te faire du mal. Et je vous assure, entre un homme riche et un amoureux de Dieu, si je suis une femme, j'épouse un amoureux de Dieu. Entre une femme très intelligente, d'une très très bonne famille, païenne, et une fille de pauvre qui aime Dieu. J'épouse la fille de pauvre qui aime Dieu. Elle me respectera. Alors lorsque vous avez des mariages d'intérêt, vous épouserez des païens. Des hommes qui haïssent Dieu, mais qui t'aiment beaucoup. Aussi, si tu vois que ton fiancé t'aime plus que Dieu, ne l'épouse pas. Il doit aimer Dieu plus que toi. Pourquoi? S'il aime Dieu plus que toi, quand tu veux le faire tomber, il va te dire non. Amen. Parce que son intimité, sa communion avec Dieu est plus importante que toi. Mais si tu vois, il peut te donner 3 heures du temps, mais il ne prie pas. Il peut te donner toute sa journée, mais il n'aime pas les retraites. Il peut te donner tous les cadeaux du monde, mais si on dit donnons à l'église, il ne donne pas. Il peut te donner des voitures et des maisons, mais rien que donner sa dîme, donner son offrande, il n'arrive pas. Il t'aime toi, beaucoup, mais n'aime pas Dieu. Tu sais ce qui arrive souvent? L'homme a toujours tendance à tuer ce qu'il adore. Quand un homme t'aime plus que Dieu, un jour il te haïra. Le jour que ses yeux vont s'ouvrir et il se rendra compte que tu n'es qu'un homme. Cet homme m'aime trop, il m'adore. N'épouse pas un homme qui t'adore. Épouse un homme qui t'aime beaucoup mais qui adore Dieu.
Alléluia.